J'attends que tout le monde se connecte, en espérant que ça me fonctionne. Sachant que je n'ai pas un réseau optimum, donc vous inquiétez pas, j'enregistre la session pour les personnes qui ne pourront pas la regarder en live. Ou si jamais j'ai un problème technique, on n'est pas à l'abri d'imprévu aujourd'hui. Je crois que voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui avec les autres collègues ont déjà démontré que la technique peut être très farceuse aujourd'hui. J'attends un petit peu. Donc ça semble fonctionner, j'ai un petit retour visuel. Donc moi je suis Muriel Darstein, je suis HR spécialiste, donc je suis spécialisée dans le management de la compétence. Je suis également psychopraticienne avec une expérience d'à peu près une dizaine d'années en thérapie familiale, systémique et transgénérationnelle, que l'on appelle plus communément les constellations familiales. Et de cette méthode-là, que l'on peut également retranscrire sur le domaine professionnel, que l'on appelle les constellations d'organisation, qui représente aujourd'hui une de mes méthodes de coaching systémique, selon la méthode Bert Hellinger. Et depuis 2012, j'ai rajouté d'autres outils, il y en a à peu près 7, qui s'appuient sur les fondements de la psycho-énergétique et qui s'appuient sur des points d'acupressure sur les différents méridiens du corps, parmi lesquels le l'EFT, que certains connaissent, le TAT, le flash et d'autres méthodes encore. Donc vous allez me dire, mais pourquoi autant d'outils? Est-ce qu'on peut vraiment maîtriser tous ces outils? Et à quoi servent-ils? En fait, certains d'entre vous qui sont un petit peu passionnés par le développement personnel, vous avez pu remarquer qu'il y a souvent une certaine synchronicité par rapport au travail que l'on réalise sur soi et un effet miroir, de sorte à ce que chaque thérapeute, comme tout le monde, comme vous, comme moi, on attire et on est également en capacité d'aider des personnes qui nous ressemblent à l'état d'avancement de notre propre développement personnel. Donc aujourd'hui, le thème de ce live, c'est pourquoi il est important de travailler sur soi, pourquoi il est important de travailler sur nos blessures et nos traumatismes vécus, ou ceux dont on a hérité de nos aïeuls, de notre système familial. Mais ça aurait pu aussi s'appeler pourquoi et quand faire appel à un thérapeute, à un praticien du bien-être ou à un énergéticien. C'est exactement le même thème aujourd'hui. Donc certains d'entre vous ont déjà entendu parler des 5 blessures. Donc Nadège en parlait tout à l'heure entre midi et 2. Donc c'est des blessures qui ont été évoquées par Lise Bourbeau. Donc qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice également, et l'humiliation. Mais il y en a bien d'autres encore. Donc aujourd'hui, plutôt que de répondre directement à cette question, moi je vais vous proposer un petit exercice. Donc je vous propose déjà de vous poser sur une chaise de manière à être confortable, le dos bien droit, les jambes et les bras décroisés, de prendre avec moi 3 grandes inspirations. Et de voir si parmi les affirmations que je vais vous proposer, certaines vous créent une résonance, une vibration, une émotion dans votre cœur, dans votre corps, ou si cela provoque une montée d'émotion. Vous êtes prêts? On va y aller. Je ne me sens pas à ma place. Je sais que j'ai des compétences, mon patron les reconnaît, mais je n'arrive pas à les faire valoriser financièrement. Je me sens coupée de mes émotions. Je ne me sens pas valorisée. Je n'arrive pas à faire le deuil de mon enfant
de mon conjoint ou d'un membre de la famille. Je me sens incomprise, invisible, illégitime. Je ressens une grande tristesse, une grande colère, de l'injustice. Et je me sens en insécurité, financière ou émotionnelle, mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. J'attire toujours le même type de personnes ou les mêmes types de situations. Je reproduis toujours les mêmes schémas de vie et je n'arrive pas à m'en dépêtrer. J'ai l'impression que l'argent m'échappe. Je n'arrive pas à vivre de mon activité ou de mon emploi. Est-ce que vous avez ressenti des émotions au niveau de votre cœur? Dans votre corps, peut-être des ressentis, des douleurs, des frémissements, des chatouillis, une envie de se gratter, un inconfort émotionnel. Ceci n'est qu'un exemple des raisons pour lesquelles on doit travailler sur soi, parce que ces situations qui semblent passer dans la vie de manière anodine, que l'on passe en se disant oh, c'est du passé, je suis une adulte, je ne veux pas montrer mes émotions parce que c'est signe de faiblesse, ou parce que dans ma famille, ça ne se faisait pas de les exprimer, mais que c'était ok pour moi, ou qu'on le pense que c'était ok pour moi. Et que généralement ces émotions-là, ces ressentis, ces situations, que ce soit des blessures dont on a tout hérité, dont on est né avec depuis la toute petite enfance, ou les traumatismes légers ou plus lourds que l'on a vécus, peuvent avoir à l'heure actuelle, sur des situations qui nous semblent anodines, des répercussions très fortes. Et souvent, quand on parle d'émotions, peuvent se manifester à un moment qui est le plus inconfortable pour nous. Ça peut être lors d'une réunion, alors que l'on porte assistance nous-mêmes à une personne que l'on assiste dans un accompagnement, ou lorsqu'un patron nous réprimande. Et la question est, qu'est-ce que ça réveille aujourd'hui en moi et sur quoi ça appuie? Pourquoi ça agit maintenant? Quelle est la racine de cette blessure, de ce traumatisme? Une autre petite question, saviez-vous que les traumatismes, comme les blessures vécues, ont un impact direct sur la chimie du cerveau, qu'ils créent ce que j'appelle une signature en termes de ligne traumatique, de sorte que l'on attire le bourreau, la victime, ou le sauveur en lien avec cette signature traumatique, mais qui correspond au triangle de Karpman, et en lien donc effectivement avec cette lignée traumatique. Savez-vous que les traumas et lignées traumatiques que l'on vit dans cette vie-là et dont on en hérite par nos systèmes familiales se transmettent par l'ADN, par le sang, de sorte à ce que même si aujourd'hui, par rapport à notre vécu, nos blessures, notre traumatisme, même si nous ne présentons pas des symptômes physiques, émotionnels ou en termes de schéma de vie dans cette vie-là, nous les transmettons par l'ADN à nos enfants, nos petits-enfants. Et souvent, ces symptômes se réveillent au bout de la 2e, de la 3e, de la 4e génération, tout simplement par cette fameuse signature et cette transmission de l'ADN. Et également par loyauté, par amour, et par notre besoin d'appartenir à un clan, et par amour pour notre système familial. Donc, aujourd'hui, ces faits ont été prouvés scientifiquement lors d'études en neurosciences par Boris Cyrulnik, et ont été également mises en avant par Muriel Saloma, lorsqu'elle explique l'impact de toute la notion de psychotraumatisme et des phénomènes de dissociation.
Donc, comment moi je l'explique généralement, en faisant un raccourci scientifique, donc je vais vraiment vous le rendre abordable. À chaque fois que l'on vit un événement, une blessure, un traumatisme qu'on appelle petit t, ce qu'on pense gérer là, que l'on arrive à gérer au quotidien, ou un traumatisme à grand T, ce sont des traumatismes dont le cerveau met des mécanismes de défense en place pour qu'on n'y touche surtout pas. Là, je ne veux pas y aller. Donc imaginez que le traumatisme crée une cicatrice sur un brin d'ADN qui a été identifié. Cette cicatrice va modifier la chimie du cerveau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, si on prend l'exemple d'une femme battue, une femme incestée, une femme violée, une femme en deuil, une femme qui a perdu ses enfants à la guerre, une femme qui a eu un accident dont elle s'est remise physiquement, corporellement, va créer une signature. Cette signature va modifier la chimie du cerveau. Et par le même symptôme, le même triangle de Karpman dont je vous parlais tout à l'heure, elle va attirer pour chaque lignée traumatique créée une modification de sa chimie du cerveau et attirer les bourreaux, les victimes, les sauveurs, en lien avec cette lignée traumatique-là. C'est pour ça que lorsque dans votre lignée, surtout nous dans nos régions transfrontalières, c'est pareil pour l'Alsace, ne serait-ce que l'invasion de territoire, ne serait-ce que les viols de guerre, les incestes, elle va le porter dans sa signature, dans sa lignée traumatique et attirer des pervers narcissiques sur le milieu professionnel, amical, familial, des prédateurs sexuels, ou également avoir des dysfonctionnements par rapport à sa matrice, des problèmes à se mettre en couple, des soucis à concevoir un enfant, des pertes d'enfants très très tôt, des mycoses à certains endroits très intimes de sa personnalité. Et tout ça avec ces fameuses ondes que l'on dégage par rapport à nos blessures. Et là, à ce moment-là, le fameux adage qui dit nous sommes sur la même longueur d'onde reprend tout son sens, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à mon cabinet, c'est vrai que dans mon passé professionnel très lointain, où le commercial prenait en charge la partie des ressources humaines, et qu'ensuite je me suis consacrée entièrement dans les ressources humaines il y a plus d'une dizaine d'années, par effet miroir, par effet de synchronicité, le hasard, comme j'aime bien l'appeler, me mettait en contact avec des personnes, des accompagnés, des patients, qui faisaient souvent toc-toc par rapport à mon propre vécu ou mes propres signatures de lignée traumatique. Et donc j'ai dû continuer le travail sur moi, déjà pour les dépasser, pour désactiver des mécanismes de défense me concernant. Et j'ai remarqué que la typologie des personnes que j'accompagnais ou des patients que j'accompagnais changeait également. Elles évoluaient au même rythme que mon évolution. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout thérapeute, tout psychologue, psychanalyste, ou des personnes dans ce domaine-là, doivent continuer le travail sur eux tout au long de leur vie. Déjà par éthique, par hygiène intellectuelle et psycho-énergéticienne. Et également pour être en capacité de continuer à aider de manière saine les personnes qui ont confiance en vous et qui font appel à vous par rapport à ça. Et c'est suite à ce constat et lié à ma frustration de ne pas pouvoir prendre en charge la partie humaine lors de mes accompagnements en ressources humaines ou autres, mais que j'ai décidé de me mettre à mon compte, à mon tour, pour pouvoir gérer la personne dans toute sa compétence, qu'elle soit professionnelle ou humaine avec un grand H. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place différentes prestations. Donc il y a la thérapie brève et la libération émotionnelle, sur lesquelles j'utilise indifféremment les différents outils dont je vous ai cités tout à l'heure en début de séance, qui, elle, va prendre en compte votre propre rythme et les points sur lesquels vous désirez travailler. On respectera également la psyché du patient ou de l'accompagné. J'ai également dans mes prestations le coaching, donc systémique de vie ou professionnel,
Donc là, c'est davantage régi par la notion de j'ai un objectif et j'ai une échéance. Donc on se base sur des notions de résultat. Donc là, l'accompagnement est beaucoup plus directif. Mais ce qui ne m'empêche pas d'utiliser les outils thérapeutiques dont on a parlé, parce que on rencontrera forcément des freins, et ces freins, il faut les surmonter, il faut les lever, pour les transformer en atouts et pouvoir rebondir dessus. Donc les fameuses constellations familiales transgénérationnelles, donc la fameuse thérapie familiale transgénérationnelle, lorsque on a déjà travaillé sur soi et qu'on se rend compte que peut-être, si on fait un petit peu le point sur votre arbre généalogique, sur le génogramme, qui est similaire à l'arbre généalogique, mais dont les liens entre les personnes seront des liens en lien avec quelle est la qualité de la relation, quelles sont les maladies, quels sont les schémas de vie, pour vérifier qu'il n'y a pas une synchronisation symbiotique. Est-ce que par amour ou par loyauté au clan, je ne reproduis pas ce qu'a vécu ma tante, ma grand-mère, qui a perdu son mari ou dont le mari était volage ou qui a eu du mal à faire le deuil de son enfant mort à la guerre. Ou parce que, à l'inverse, dans un but de réparation, une grand-mère qui a eu beaucoup d'enfants, comme c'était le cas à l'après-guerre, est-ce que moi, par réparation, je ne me suis pas coupée de cette possibilité de créer un enfant, d'avoir moi-même mes enfants? Donc tout ça, les constellations familiales peuvent également travailler sur ces points-là. C'est quand on veut vraiment travailler en amont et ne pas transmettre à notre tour tout cela à nos enfants, petits-enfants et petits-petits-enfants. J'ai également le bilan professionnel, donc là c'est la partie RH pure, ressources humaines pures. Il y a un accompagnement qui me tenait à cœur, qui est aussi ce qui a été moteur par rapport à mon désir de me mettre à mon compte. C'est ce que j'appelle la HR thérapie. Donc là, on mixe effectivement la partie des compétences professionnelles qu'on va mettre en avant, que je vais vous aider à préparer, que je vais vous aider à vous mettre en lumière sur le plan professionnel, mais en travaillant en parallèle vos blessures, vos freins psychologiques, à partir du moment où ce que vous avez vécu, vos freins, vos mécanismes de pensée, de défense, les croyances limitantes liées à la culture, à la société ou à votre famille, transmises par la famille, vous empêchent d'atteindre vos objectifs professionnels. Donc je vous parlerai bien sûr davantage de la HR thérapie demain à 14h lors d'un second live. Et après ce live-ci, je vous demanderai de bien vouloir accueillir les personnes, les praticiens qui ont eu des petits soucis de connexion, parce que la technique, comme je vous disais tout à l'heure en début, est très farceuse. Donc il y a Isabelle qui vous présentera le magnétothérapie, la CBD, et Laurence également, sur les médecines douces énergétiques. Donc je vais regarder si vous avez peut-être des questions à vous poser. Je vais un petit peu me connecter au live, voir si éventuellement vous avez des questions sur lesquelles je puisse vous répondre directement. Donc, je n'ai pas de visu pour l'instant sur mon live. Je pense que ce sont des petites plaisanteries de la technique. Donc, n'étant pas sûr que ça fonctionne, je vais vous laisser. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.